Dans les profondeurs de l'espace, il y avait une planète inconnue, éloignée de la Voie lactée. Une planète où la vie était à peine connue. Cependant, certains appareils avancés envoyés par l'homme il y a des années ont réussi à détecter des signaux étranges provenant de cette planète. Ces signaux n'étaient pas simplement du bruit, mais des messages codés remplis d'informations scientifiques que les humains ne pouvaient pas comprendre complètement. Lorsque l'équipe de scientifiques et d'astronautes, dirigée par le capitaine Helen, arriva sur la planète, la première surprise fut la découverte de bâtiments gigantesques et de villes abandonnées, comme si elles avaient été désertées depuis des milliers d'années. La planète était pleine de vestiges et de technologies dépassant tout ce qu'ils connaissaient. Malgré le climat extrême et les océans étranges remplis de substances noires et visqueuses, les équipements de haute technologie qu'ils utilisaient réussirent à établir une communication avec ces anciens bâtiments. Alors qu'Hélène et son équipe enquêtaient sur le site, ils découvrirent quelque chose d'étrange à l'intérieur de l'un des bâtiments anciens. Il y avait une machine massive émettant une lumière intense et éblouissante, comme une source d'énergie inexplicable. Mais dès qu'ils s'en approchèrent, tout autour d'eux commença à se transformer. Les lumières brillantes émanant de la machine possédaient une énergie étrange, comme si elles manipulaient le temps et l'espace. Ils commencèrent à ressentir de la confusion dans leurs esprits, et le temps semblait se déplacer de manière étrange. Leur montre s'arrêta soudainement, et le jour et la nuit se superposaient de manière illogique. Hélène se rendit compte que cette planète possédait une technologie extraordinaire, peut-être issue d'une civilisation ancienne utilisant des pouvoirs incompris des humains. Différentes équipes de scientifiques commencèrent à montrer des signes d'hallucination et de confusion mentale, comme si elles commençaient à voir des images déformées et entendre des sons irréels. L'un d'eux voyait des créatures étranges voler autour de lui, tandis qu'un autre pensait qu'il était dans un passé lointain. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Plus il s'approchait de la machine, plus les phénomènes étranges s'intensifiaient. Ils commencèrent à entendre des bruits venant des profondeurs de la Terre, comme si la planète elle-même hurlait. C'étaient des sons inhumains, mais pleins de colère. Quelque chose tentait de communiquer avec eux, et peut-être voulait-il les avertir. Mais Hélène ne pouvait pas reculer. La curiosité la poussait à continuer la recherche. Lorsqu'elle tenta d'examiner la machine de plus près, un portail gigantesque s'ouvrit dans le ciel. Les lumières dansaient de manière stupéfiante, comme si l'espace lui-même se déchirait sous leurs yeux. Une créature immense, aux yeux luisants et aux bras entremêlés comme un réseau, apparut à travers le portail. Elle semblait les défier, les observer à travers l'infini. Bien qu'Hélène sache que cela dépassait leur compréhension, l'équipe ne pouvait échapper à cette réalité terrifiante. Ils étaient entrés dans une autre dimension. Leur temps n'était plus ce qu'il était, et l'endroit était devenu un pont entre des mondes différents. Mais avant qu'ils ne puissent fuir, la créature immense se mit à se déplacer vers eux à une vitesse inimaginable, et les lumières illuminant le ciel commencèrent à accélérer, comme si elles portaient des éclats d'univers multiples. À chaque pas qu'elles faisaient, le monde autour d'eux se décomposait. Le temps lui-même disparaissait, et les dimensions se superposaient. Même si Hélène savait qu'ils étaient pris dans un piège sans issue, elle décida de s'approcher encore, pensant qu'il y avait peut-être une clé pour comprendre ce qui se passait. Mais dès qu'elle s'approcha de la créature étrange, elle sentit que son esprit se désintégrait, comme si le temps et l'espace s'étaient complètement mélangés. Elle se rapprochait d'une prise de conscience, quelque chose de tellement énorme, plus grand que ce que les humains pouvaient comprendre. Puis, soudainement, le ciel disparut, et tout autour d'eux se transforma en un point de lumière unique. Il semblait qu'ils étaient tombés dans le gouffre, où toutes les vérités se disputaient, et personne ne pouvait dire où commençait l'univers et où il se terminait. À ce moment-là, les frontières entre les dimensions s'effaçaient, et le voyage dans un autre monde commençait, où rien n'était comme avant. L'équipe continua à tomber dans le vide, un endroit qui ne ressemblait à rien d'autre qu'ils avaient connu. Ils se sentaient emportés par un courant invisible,
Mais les objets autour d'eux se transformaient et se déformaient. La terre disparaissait sous leurs pieds, emportant tout ce qui les entourait. La lumière, qui avait commencé à émerger de ce point, commença à se transformer en un vortex effroyable, comme si l'univers entier s'y rassemblait. Hélène réfléchissait vite. Elle savait que ce n'était pas un phénomène naturel ou un événement scientifique incompréhensible. Ce qu'ils affrontaient dépassait les limites de la compréhension humaine, et tout autour d'eux changeait de manière incontrôlable. Au moment où elle pensait avoir perdu conscience à cause de la pression mentale, les sons inconnus qu'ils avaient entendus avant l'ouverture du portail atteignirent leur apogée. Soudainement, une forme étrange et indéfinie apparut devant eux. Elle semblait être composée de millions de dimensions parallèles, comme si chaque partie d'elle appartenait à un lieu et un temps différents simultanément. Elle avait une couleur indescriptible, comme l'ombre elle-même dans un temps et un espace figés. Les mains demandant de l'aide se mêlaient à d'autres entités dans le vide, entrelacées et fluctuantes de manière aléatoire. Ils étaient tous face à cette entité spectrale, qui savait pertinemment que l'existence n'était qu'un mélange de peur et de doute. « Qui êtes-vous » murmura Hélène, tandis que son esprit se fragmentait. La créature ne répondit pas immédiatement, mais il y avait des vibrations dans sa tête, comme si l'univers entier répétait des mots incompréhensibles. La voix était étrange, difficile à comprendre, comme si elle résonnait dans d'autres dimensions qu'il ne pouvait percevoir. « Vous n'êtes qu'une partie de plus d'une vérité unique, » dit finalement la voix, mais ce n'était pas une seule voix. Elle semblait provenir de toutes les directions en même temps. Le temps et l'espace ne sont pas des lignes droites. Vous êtes maintenant dans un point de disparition entre les univers. Vous êtes les voyageurs. Alors qu'ils recevaient ces informations dans leur esprit, l'équipe commença à sentir la présence d'autres choses autour d'eux. Les dimensions environnantes se transformaient en scènes changeantes. La terre sous leurs pieds devenait une forêt sombre, pleine de créatures étranges qui se déplaçaient dans les ombres, et le temps semblait accélérer et ralentir en même temps. Ils commencèrent à voir des images changeantes de villes détruites et d'autres où la vie prospérait de manière étonnante, comme s'ils se déplaçaient entre des mondes parallèles infinis. Mais Hélène n'avait pas le temps d'assimiler ces visions. Elle se concentrait sur la tentative de comprendre ce qui se passait et de comprendre ce que cette créature manipulait d'eux. Elle semblait provenir de quelque part au-delà de leur dimension. C'était comme si elle-même était une entité inexpliquée, vivant entre les univers. Les autres astronautes commencèrent à se tortiller et à parler entre eux dans une langue incompréhensible, leurs esprits tentant de s'adapter aux changements qui les entouraient. L'un d'eux, Jack, voyait son propre reflet se répéter dans le temps et l'espace, comme s'il traversait une autre dimension chaque fois qu'il bougeait. Il se voyait encore et encore, essayant de sortir d'un cercle sans fin de dimensions multiples. L'équipe d'Hélène était piégée dans un jeu cosmique dont ils ne pouvaient s'échapper. Ils commencèrent à se demander s'ils étaient tombés dans un piège dont ils ne pouvaient s'échapper. C'était comme si la créature qu'ils avaient rencontrée au départ voulait les envoyer dans ce vide, un endroit sans solution, sans clé de sortie. Et tandis qu'ils réfléchissaient à des tentatives d'évasion, ils commencèrent à entendre des murmures étranges, des mots venant de toutes les directions. Les voix se renforçaient et devenaient plus claires, jusqu'à ce que leurs oreilles ne puissent plus supporter le bruit. C'étaient des sons comme un bruissement dans l'espace vide, comme si quelque chose se déplaçait derrière eux, quelque chose d'invisible. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Une petite fissure s'ouvrit dans l'espace, comme un portail étroit, d'où émanait une lumière bleue éclatante. Hélène sentit que son esprit se détachait de son corps, comme si elle se dispersait en morceaux dans cet endroit sombre où il n'y avait pas d'échappatoire. Cependant, la fin n'était pas encore arrivée. Ils luttaient encore, leurs esprits cherchant à comprendre ce cauchemar sans fin, tandis que les voix se faisaient plus fortes, comme si chaque dimension essayait de les engloutir. Tandis que l'obscurité les entourait, ils commencèrent à ressentir quelque chose de bizarre en eux. Leurs mains se mêlaient de manière aléatoire,
et leurs esprits commençaient à se fondre avec des émotions et des sens inconnus. Hélène se sentit sur le point de se séparer de sa réalité, comme si elle se déplaçait entre des dimensions multiples en une fraction de seconde. Mais au cœur de ce chaos et de cette folie, ils sentirent soudainement quelque chose de plus puissant. C'était la voix qu'ils avaient entendue dès le début, mais cette fois elle était plus claire, et elle portait un sentiment de tranquillité. La créature mystérieuse était revenue pour leur parler, mais cette fois il n'y avait ni menace ni danger. C'était juste une voix, mais la force de sa présence résonnait dans l'air même. Vous ne comprendrez pas maintenant, mais vous êtes proche de connaître la vérité. Rien dans l'univers n'arrive par hasard. Tout est connecté, et tout fait partie de cet univers multiple. Vous êtes des voyageurs, mais vous êtes sur le point de revenir au point de départ. La lumière bleue qui commençait à s'échapper de la fissure se fit plus intense, jusqu'à ce qu'elle illumine toute la zone. Lorsqu'ils regardèrent le portail, ils commencèrent à voir quelque chose de différent. Ce n'était pas ce vide sombre qu'ils avaient traversé, mais une image de leur monde, mais transformée, comme si tout autour d'eux avait été réarrangé et mis à sa place correcte. Ils sentirent le vent caresser leur visage et tout commença à revenir à la normale. La terre sous leurs pieds était de nouveau solide. La lumière devenait plus brillante et les cieux étaient clairs. C'était le même endroit, mais l'atmosphère était remplie d'un nouveau sentiment d'équilibre et de sérénité. Ils comprirent enfin qu'ils n'étaient plus dans le même temps, ni au même endroit où ils étaient avant d'ouvrir le portail, mais qu'ils avaient pénétré dans une autre dimension, où le temps et l'espace se mêlaient de manière invisible. Hélène comprit que tout ce qu'ils avaient vécu était une expérience pour comprendre quelque chose de plus profond qu'une simple technologie scientifique ou un événement incompréhensible. Ils étaient entrés au cœur même de l'univers et avaient découvert que tout ce qui se passait autour d'eux faisait partie d'un cycle plus vaste. Tout était connecté et chaque voyage avait un but à la fin. Puis, avant que quelqu'un puisse dire un mot, la créature mystérieuse disparut. Il n'y avait plus aucune trace d'elle dans cet endroit. L'équipe resta dans cette nouvelle dimension, où tout était plus clair, plus logique. Mais au fond d'eux, ils savaient que le monde auquel ils étaient revenus n'était pas la fin. Ils avaient entrevu la vérité, mais la vérité complète n'était pas encore à leur portée. Leur voyage prit fin, mais leur connaissance n'était pas encore complète. Dans leur nouveau monde, d'autres portes attendaient et d'autres mondes restaient à découvrir. Ce n'était que le début.